Partons dans le Cantal maintenant pour la 12e édition de Ruralitique, un salon qui met en relation les élus du monde rural avec des entreprises du numérique. Ensemble, ils travaillent au désenclavement du territoire. Voyez le reportage de Myrna Kilama et Eric Taxil. Ruralitique est un genre de speed dating, un événement qui met en relation les acteurs du numérique et les élus du monde rural. L'objectif ultime est le désenclavement des territoires ruraux. Le Cantal a décidé de dire voilà ce qu'on fait, qu'est-ce que vous en pensez, puis dites-nous ce que vous faites. C'est pas une manière de se pousser du col ou de dire on est les meilleurs. Non, c'est un lieu de partage et c'est un lieu où chacun se nourrit. Le vrai produit de sortie de Ruralitique, c'est des élus qui vont rendre visite à d'autres élus de l'autre côté de la France et dans les dom-toms. L'événement a attiré bien au-delà des frontières auvergnates, une centaine d'élus venus de Corse, de Bordeaux et même de la Guyane. Nous avons fait le voyage exprès pour être présents à Ruralitique. Parce que bon, vous savez que la Guyane, c'est très loin. Et nous avons des problématiques qui sont similaires. Il y a deux axes principaux dans nos communes rurales à développer. C'est d'abord le numérique et puis après aussi c'est la mobilité. Donc le numérique, c'est une priorité. D'autant plus que je fais partie de France Numérique et que je suis au niveau national les avancées. J'espère qu'on va aller plus vite que ce qui était prévu et qu'en 2022, on aura réussi à fibrer au moins 80% de nos communes rurales. La nouveauté de cette édition est le Smart Village, ou village connecté. Ici, 8 stands offrant des prestations 2.0, comme la mairie connectée ouverte 7 jours sur 7, ou encore du tourisme en réalité augmentée. L'objectif est de faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la Silicon Valley d'Europe. Une ambition qui s'est matérialisée par la signature d'un protocole d'accord pour l'emploi et la formation dans la filière de la fibre optique. J'en ai assez de voir des entreprises portugaises ou polonaises qui installent la fibre, alors que c'est des chantiers qui sont financés sur fonds publics. Donc on va mettre 3 millions d'euros pour former nos jeunes, qu'ils apprennent ces métiers d'installateurs de fibre, et que du coup on puisse avoir des entreprises locales qui travaillent sur nos chantiers. Une belle initiative certes, mais qui intervient dans un contexte économique difficile, notamment les baisses de dotations aux collectivités locales.